Dans le cadre des activités d'appui à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'APF, l'Association des parlementaires francophones, a séjourné en Côte d'Ivoire du 13 au 19 décembre 2012. Pendant ce séjour abidjanais, elle a mené plusieurs missions. Une mission d'évaluation des besoins techniques de l'Assemblée nationale, une mission de prise de contact et d'information du réseau des femmes parlementaires de la francophonie et un séminaire parlementaire sur les lois de règlement et les lois de finances. Le dit séminaire a démarré le lundi 17 et s'est achevé le mardi 18 décembre à 17h30 au siège de l'Assemblée nationale au Plateau. Pendant 2 jours, les députés ivoiriens ont travaillé de manière intensive, en collaboration franche, directe et en toute sincérité avec la délégation de l'APF. Pour marquer la fin du séminaire, un point de presse a été animé conjointement par le député René Dosière de France, Nicéphore Fila Saint-Eudès, sénateur au Congo-Brazzaville, le président délégué de la section ivoirienne de l'APF et Brou Amena Florence, député. Je crois que au terme de ces 2 journées de travail, je crois qu'il faut saluer l'initiative qui a été prise par la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie de Côte d'Ivoire, par vous-même, Monsieur le Président délégué, de souhaiter que ces 2 journées de travail aient lieu, car nous avons constaté d'abord une présence très forte des parlementaires ivoiriens qui ont toujours été nombreux et qui, par leurs questions, ont manifesté l'intérêt qu'ils portaient à des sujets qui sont malgré tout des sujets austères, puisqu'il s'agit de la loi de finances et de la loi de règlement, et donc du rôle central des députés en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays. Et par conséquent, je dois vous dire en tout cas ma grande satisfaction d'avoir pu participer à ces 2 journées de travail. Je voudrais pour ma part remercier l'APF dans sa section ivoirienne, remercier aussi l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire pour nous avoir permis de faire des exposés et d'apporter notre contribution à la jeune chambre parlementaire de la Côte d'Ivoire sur un sujet assez difficile et rude qui porte sur la loi de finances et la loi de règlement. Nous sommes heureux parce que par la qualité des questions qui ont été posées par les parlementaires, que l'appropriation de ces documents fondamentaux dans le cadre du contrôle de l'action parlementaire, à savoir la loi de finances d'une part et la loi de règlement, cette appropriation a été confirmée, comme je le disais, par la qualité des questions qui ont été posées. D'une façon générale, je pars convaincu que les parlementaires de la Côte d'Ivoire feront bon usage des conseils et des contributions que nous avons faits et que nous restons disponibles, monsieur le député René Dosière et moi-même, pour leur apporter notre appui sur des questions éventuelles ou préoccupations éventuelles qu'ils auront après ce séminaire. Encore merci, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis et de nous avoir donné cette occasion. Bien, merci Monsieur le Président. Non, ce n'est pas la motion, c'est mon intervention. Bien, merci Monsieur le Président. C'est pour nous, députés de la 2e législature de la 2e République de notre pays, la Côte d'Ivoire, une satisfaction que l'APF soit ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour nous former sur des éléments du budget. En effet, la Côte d'Ivoire avait été suspendue de cette organisation lors de la 1re législature de la 2e République. Mais depuis cette 2e législature,
grâce à l'offensive de la diplomatie parlementaire de notre président de l'Assemblée nationale, le président Soro Guillaume, la Côte d'Ivoire a été réintégrée à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Lors de ce séminaire sur les lois de règlement et les lois des finances, nous avons été suffisamment instruits. Nous avons beaucoup appris. C'est une expérience à renouveler pour nous, députés, surtout nouveaux députés, et cela nous permettra, n'est-ce pas, de maîtriser le domaine du budget au niveau parlementaire. Je vous remercie. Du président de l'APF, je voudrais remercier le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Soro Kibafouré Guillaume. Grâce à son rayonnement, la Côte d'Ivoire a eu une section nationale et nous avons non seulement été réintégrés, mais on nous donne là l'occasion aussi de bénéficier d'un séminaire très important. À ce titre, je voulais remercier les conférenciers qui sont venus de plusieurs pays, sinon de plusieurs continents, du Québec, France, Belgique, etc. Et même d'Afrique également, du Sénégal. Et l'APF également, à travers son siège, son directeur administratif, directeur général administratif. Je voudrais remercier ces conférenciers. Et remercier également le secrétariat qui a fait un bon travail de soutien à nos activités. Et je remercie messieurs les députés, honorables députés, qui du début jusqu'à la fin de ce séminaire ont tout fait pour être là, pour assister. Et ceci est très important. Le séminaire lui-même était composé de plusieurs thèmes. Les conférenciers viennent de vous le dire. Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avions besoin de cet instrument-là, de cet outil, pour que nous puissions animer qualitativement les débats parlementaires. Vous savez l'importance du budget et des lois de finances dans la vie d'un parlement. Alors, je voulais aussi attirer l'attention de tous les responsables venus un peu de partout, que tous les engagements que nous avons pris, en tout cas la section nationale les remplira, et avec les uns, le concours, nos capacités sont maintenant renforcées, et ensemble nous pourrons aller de l'avant. Et la Côte d'Ivoire va retrouver sa place, toute sa place dans le concert des nations à travers les sections, les conférences de la francophonie dans le monde. Voilà en gros ce que je peux dire. Merci. Voilà, messieurs les journalistes. Pour ceux qui voudraient bien poser des questions. Je suis Yacine Babou, député d'Argent. Monsieur le Président, délégué de la Bien, cet espace, nous avons voulu d'abord que les parlementaires puissent y assister au départ, mais c'est un espace qui accueille d'habitude les points de presse ici à l'Assemblée même. C'est pas nouveau, c'est pas la première fois que des parlementaires et des conférenciers se trouvent dans cet espace. J'ai assisté à plusieurs cérémonies dans cet espace-là. Moi, j'ai deux préoccupations. La première question s'adresse à M. Dossier et M. Nicéphore qui ont assuré la formation pour le compte de l'APF. Je veux savoir quel bilan faites-vous après ces 2 jours de formation? Comment avez-vous jugé le niveau de nos députés concernant la compréhension d'un budget, par exemple? Maintenant, la deuxième préoccupation, c'est pour Madame Brou. Elle a dit que la Côte d'Ivoire, ou bien l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, était suspendue de l'APF depuis la première législature de la Deuxième République. Il veut savoir quelles sont les raisons qui ont motivé cette suspension. Merci.
il ne nous appartient pas du tout de juger le niveau de collègues parlementaires. Hein. Simplement, ce que nous retenons, je pense, c'est tout simplement d'abord l'assistance nombreuse des parlementaires ivoiriens, leur attention, le nombre important des questions qu'ils ont pu poser après les divers exposés. Bref, ça a été un véritable échange et je crois que de part et d'autre, nous avons appris, je dirais, beaucoup de choses et je pense que pour les nouveaux parlementaires que sont ceux de l'Assemblée nationale ivoirienne, eh bien, ce sera 2 journées qui seront fructueuses. En tout cas, c'était vraiment 2 journées de travail intensif et d'échange et de dialogue. Bien, merci. Alors, vous avez souhaité savoir pourquoi notre pays avait été suspendu de l'APF. La raison, elle est toute simple. C'est compte tenu de la situation de crise que notre pays a vécu environ 10 ans. Bon, mais si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est autour de 2006. Oui, c'est autour de 2006 que notre pays a été suspendu de cette organisation internationale. Merci. Je suis Sylvain Takoué du Nouveau Réveil. On se pose la question de savoir pourquoi ce séminaire n'a pas eu lieu avant le vote du budget 2013. Pourquoi avoir attendu maintenant de venir faire le séminaire après avoir voté, après que les députés aient voté il n'y a pas longtemps, la loi de finances portant budget de l'État de 2013. Merci. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tous les efforts qui ont été fournis par le président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu qu'il a effectué des déplacements de qualité sur tous les continents, notamment vers le siège de la francophonie qui est installé à Paris. Et pourquoi pas avant? Vous savez, quand on a été réintégré en juillet 2012, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois seulement que la Côte d'Ivoire a été réintégrée. Et en même temps, les structures de la section nationale ont été installées. Et les députés ont eux-mêmes demandé un renforcement de leurs capacités, renforcement des capacités dans tout ce qui touche, tout ce qui fait le centre, tout ce qui constitue des centres d'intérêt de débat au Parlement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, que ça arrive avant ou après. L'essentiel est que nous soyons outillés. Nous, députés, nous-mêmes, nous ne nous attendions pas à ces séminaires-là tout de suite. Nous ne pouvons que saluer le président de l'Assemblée nationale et saluer aussi tous les conférenciers qui ont accepté. C'est une période très chargée sur le plan international. Voilà ce que je peux dire par rapport à... Oui, et comme il ne s'agissait pas du tout de donner des recettes que l'on puisse appliquer, à la limite, la date de ce séminaire n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel est que les parlementaires qui ont recueilli un certain nombre d'idées travaillent, les font développer, et ça sera utile pour les prochains budgets. Vous savez, les parlementaires n'agissent pas dans l'instant, mais ils agissent sur la durée. Donc, il y aura tous les ans un budget, une loi de règlement, et par conséquent, c'est un travail de longue haleine. Hier, au moment où vous allez prendre congé des députés ivoiriens, vous allez regagner certainement la France. Alors, on voulait savoir quelle idée garderez-vous de l'Assemblée nationale telle que vue par son président actuel?
Écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas avoir d'idée de l'Assemblée nationale ivoirienne parce que le séjour a été sans doute trop rapide. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a dans l'Assemblée nationale ivoirienne des députés qui sont attentifs, qui sont sérieux, qui s'intéressent au sujet budgétaire et qui veulent progresser et puis faire correctement leur fonction. Donc c'est, je trouve, tout à fait réjouissant pour un parlementaire de voir que ailleurs il y a aussi des parlementaires qui veulent faire remplir leurs fonctions pour un meilleur service de la population. Ce qu'on remarque, c'est que l'intégration de la Côte d'Ivoire au sein de la grande famille parlementaire de la francophonie semble être, est un avantage certain pour la Côte d'Ivoire, parce que là on voit le premier séminaire qui a été organisé depuis son intégration, et comme il a été dit à l'ouverture, cela ouvre la voie à un programme de collaboration entre l'APF et la Côte d'Ivoire. Alors il va sans dire que d'autres actions vont suivre. Est-ce qu'on peut savoir déjà, on peut avoir une idée des actions qui pourront suivre dans un avenir proche? Merci. Ounien Dieudonné, le quotidien d'Abidjan. Évidemment, des activités vont être menées en collaboration à partir du moment où d'abord il y a une demande réelle du secrétariat général de l'Assemblée nationale et aussi des députés. Il est tout à fait évident que d'autres séminaires suivront ce que nous vivons, nous venons à la suite de tous les thèmes que nous venons d'aborder, et ceci me paraît très important. Des engagements ont été pris à travers la section nationale avec l'APF international et des responsables, pas seulement les conférenciers, et tous les responsables qui sont venus de l'APF qui sont là et qui vont probablement nous aider dans beaucoup de domaines. Il s'agira, du renforcement des capacités, il s'agira aussi de la modernisation d'organisation, il s'agira aussi également des stages, d'organisation des stages, des périodes de formation, des périodes d'échange. Il s'agira également de la modernisation de l'équipement. Je ne parlerai pas seulement de tout ce qui est prévu en matière de médias, et en matière également d'échange, en matière de modernisation même de l'Assemblée elle-même. Vous savez que notre bibliothèque est partie, n'existe pratiquement plus. Les archives sont dans un état lamentable. Et des efforts, le président de l'Assemblée lui-même n'a pas de bureau. En tout cas, les relations que nous avons pu avoir pendant ces quelques jours, nous ont démontré que nous pouvons compter sur nos partenaires, qui sont les responsables de l'APF sur le plan international. Voilà en gros ce que je peux dire. Voilà. La 39e assemblée. Bien, juste pour appuyer ce que le président délégué vient de dire, à la suite, n'est-ce pas, de cette session de formation que nous venons d'avoir avec l'APF, il y aura aussi la conférence des jeunes au mois de juillet. Il y aura la conférence des jeunes au mois de juillet 2013. Je pense qu'il y aura aussi la 39e session du Parlement international en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, ce sont des actions à mettre à l'actif de l'APF section Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'être venus. Délégation étrangère venue apporter un appui à notre Assemblée nationale. Merci.